ton prochain. J'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de ma délivrance. Voyons que la délivrance est son unité. Je ne peux pas avoir honte pour la J'ai besoin de délivrance. ma délivrance. J'ai Vous devez savoir, la vie d'un être humain sous le soleil est un combat perpétuel. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, tu seras combattu. Il y aura toujours devant toi des forces contraires, des vents contraires qui viendront pour empêcher ta course, qui viendront pour te décourager. Chacun de nous dans ce lieu-ci, nous sommes combattus. Nous faisons face à des forces ennemies, à des forces invisibles, à des forces maléfiques. D'abord, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, pardon. Comme tu as été créé à l'image de Dieu. Il faut savoir que le monde entier, la Bible dit, est sous la puissance du malin. Comme le monde entier est sous la puissance du malin, Jésus va te dire, je te donne l'autorité, je te donne le pouvoir. C'est-à-dire, il te met face à l'adversité. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui dominait le monde. Il a été dépouillé. Comme il a été dépouillé, automatiquement il devient ton adversaire. Vous comprenez? Parce que le pouvoir qu'il avait lui a été retiré. C'est lui qui lui avait donné le pouvoir. Et il lui a ravi ce pouvoir. Retiré ce pouvoir. Alors il te donne ce pouvoir. Automatiquement tu es des jaloux. C'est pourquoi ne crains pas. Quand tu vois dans ta vie, les jaloux se lèvent, les jaloux se manifestent. Alléluia. Satan on ne le voit pas. Il est esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la vie de quelqu'un qui te ressemble. Ton frère, ta soeur. Des fois, ce que tu es devenu, ça ne leur plaît pas. Tu seras étonné. Ton propre frère, ta propre soeur est devenu jaloux de toi. Comment ça s'est levé contre toi? Il faut comprendre seulement. Ce n'est pas lui, mais l'esprit méchant dont toi tu écrases maintenant. C'est cet esprit-là, pour te troubler, il n'a plus de force de te combattre. Je vous dis la vérité, que Satan a été dépouillé. Il n'a plus des armes. Il lui reste que le ruse. Il est rusé. Avec ce ruse, il peut entrer dans la vie de n'importe quelle personne afin d'utiliser ton frère ou ta soeur pour te déstabiliser. Vous comprenez? Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce que le diable le détruit. Non. Tu as été revêtu. Tu as été couronné. Tu as des galons. La Bible dit Jésus est la tête. Or, il a donné à l'église l'autorité. L'autorité, on ne le met pas sur la tête. Jésus est la tête. Mais les galons, on les met sur les épaules. Or, les épaules, c'est le corps du Christ. Les épaules, c'est l'église de Jésus. L'autorité que Dieu a donnée à Jésus. Toute l'autorité que Dieu a donnée à Jésus. Je dis bien toute l'autorité. Je dis encore toute l'autorité. Tout pouvoir. Tout pouvoir qui appartient à Jésus se trouve dans son église. Se trouve dans son église. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés quand vous voyez des démonstrations de la puissance de Dieu dans les églises. Ceux qui ne le connaissent pas, ils disent voilà, c'est la magie, oui. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Mais moi, j'ai l'autorité de Jésus. Donc, je sais l'utiliser. Moi, je vais m'en servir pour détruire les œuvres dit. Et si tu n'as pas cette connaissance, voilà, tu vas souffrir tout seul. Alléluia. Amen.
Vous voyez? Donc le diable a été dépouillé. Il n'a plus de force. Il n'a plus rien. Mais il a quelque chose. C'est une mauvaise intelligence. Parce que il était très intelligent. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir là-bas, la Bible dit il était très intelligent plus que Daniel même. Alléluia. Amen. Très intelligent. La Bible l'appelle une étoile brillante. Comme il a été dépouillé, il n'a plus rien. Il utilise maintenant la ruse. Donc, enfant de Dieu, faites très attention. Amen. Amen. Vous avez l'autorité. Vous avez le pouvoir. Les galons, c'est sur vos épaules. Mais il faut seulement avoir la connaissance de cela. Et c'est ça que nous sommes en train d'apprendre. Jusqu'à dimanche ici, ce sera chaud. Ça va être chaud. Alléluia. Amen. Peu importe le nom de ce démon, même si son nom est je ne sais pas quoi, nous allons le briser. Alléluia. Pulvériser. Frère, de comment tu peux m'oban? Il sera brisé. Hey! Je viens à un autre. À Luanda. Cette soeur, c'était la première fois qu'elle venait dans l'église. Le Saint-Esprit m'a dit, il est là-bas. Quand je suis allé, je touchais seulement. J'ai vu une personne qui a bougé sa tête. Je dis, celui-là, il est dedans. Il est là dedans. Toi, sors de là. Il a commencé à sauter. Il a dit, non, je ne sors pas. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Si vous avez entendu que je ne vais pas sortir, chez eux, ils parlent toujours à l'envers. On lit leurs paroles à l'envers. Si tu prends la Bible, eux, ils doivent inverser ça pour la lire. Si elle dit que je ne vais pas sortir, c'est qu'il veut dire je vais sortir tout de suite. Alléluia. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, il va sortir. Qu'il le veuille ou pas, il sortira. Il va lâcher ta vie. Mais il faut désirer. Mais si tu ne désires pas, tu ne vas pas sortir de là. Alléluia. Amen. Donc la délivrance, ça c'est désir. Ésaïe 51:14 il nous dit que celui qui est courbé sera ça, c'est-à-dire sera redressé. La première des choses, Dieu te redresse. Alléluia. Amen. Tu étais courbé sous le joug de l'ennemi. Tu ne pouvais pas voir tout ce qui est autour de toi. Tu ne sais pas le voir. Mais lorsque la parole arrive, la première chose, ce sont des chaînes qui tombent. Et quand les chaînes tombent, la personne se redresse. Tout d'un coup se redresse. La Bible dit, relève-toi. Relève-toi. D'entre le mort, Christ t'éclairera. Si tu ne sais pas te redresser sous le son de la parole de Dieu, il te sera difficile d'obtenir ta délivrance. Alléluia.